Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça va, Benja, la forme? Salut, ça va bien, Bastien, et vous? Ouais, bah, ça va nickel. Eh ben, écoute, ici, on a notre 37e rendez-vous avec notre quatrième, je pense, ou cinquième québécois, pour dire qu'on aime bien le Canada, hein, on aime bien le Québec, nous. Et alors, on est ici avec notre 37e rendez-vous et on est avec Jacob. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Jacob, justement. Et on voulait voilà, te demander ici de te présenter aux gens, voilà, ceux qui ne te connaissent pas. Je t'en prie. Alright, salut tout le monde. Je m'appelle Jacob Hamel et je suis fondateur de Quantum Training. J'ai une école de formation aussi qui s'appelle Éducation Quantum et depuis 2 ans, j'aide les entrepreneurs dans le monde de l'entraînement à augmenter leurs revenus, avoir plus de liberté, avoir plus d'impact dans la vie de leurs clients. Donc, c'est vraiment ça. Puis, j'ai commencé vraiment comme personal trainer à la base. À 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à me former graduellement. Je joue au football, je mesure 183 cm. Puis dans ce temps-là, je pesais peut-être 60 kilos, ça se peut-tu? Non, Non, 60 plus que kilos, ça. non. Non, 70 kilos? 110. Ouais. Quelque chose comme ça. Et j'étais super mec, je jouais au football, j'étais rapide, j'avais des bonnes mains, mais clairement que je n'étais pas dominant physiquement. Puis graduellement, ça a tout le temps été de quoi qui me nuit. On faisait la fois que je me suis vraiment dit que je devais faire quelque chose avec ça, c'est que on était dans un camp de football et pour se faire repêcher plus haut niveau et football américain, bien sûr. Ouais. Et il y avait des tests de bench press et dans le fond, il y avait un bench de là, je ne sais pas en kilos, mais 95 livres, 135 livres, 185 livres. Je n'avais jamais benché de ma vie. J'ai été voir le 135. Et là, la barre n'a pas décollé. Donc là, déjà là, c'était un petit coup à mon ego. Après ça, j'ai été sur la barre de 95, j'ai fait quelques reps, puis je me suis écrasé la barre dessus. Et là, ça a été le moment où je me suis dit, OK, là, je dois prendre la masse, je dois devenir plus fort, je dois devenir plus massif. Et c'est là que mon parcours a vraiment commencé, qu'il y a eu le déclic, que j'ai toujours voulu savoir comment aller plus vite vers mes objectifs. Parce que j'étais très maigre. Puis là, je voulais aller. J'ai été repêché au cégep, qui est dans le fond comme l'étape après le secondaire. Tu as peut-être 18 ans, mettons, quand tu rentres au cégep au Québec, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas fait très longtemps. Mais bref, je devais prendre la masse musculaire quand même assez rapidement pour être compétitif. Euh, puis j'ai tout le temps. Je savais jamais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Fait que là, je me suis juste dit, m'aller au cégep dans le programme le plus basique possible qui s'appelle Sciences humaines. Juste que comme tu vas là, après ça, tu décides qu'est-ce que tu fais après ça. Et puis en même temps, mais c'était surtout pour aller jouer au football. Et quand je suis arrivé là, j'avais peut-être pris 30 livres, fait que peut-être comme 14 kilos, 13 kilos. Comme d'un an. Et encore là, je me faisais dominer physiquement parce que les gars étaient plus rapides, ils étaient plus forts, ils étaient plus massifs. Puis je me suis blessé, mais la raison principale, j'aurais pu continuer même malgré ma blessure. La raison principale, c'est juste que j'étais découragé parce que je n'étais pas capable d'être assez performant. Puis je n'étais pas capable de passer par-dessus le fait que je n'étais plus capable d'attraper les ballons. Je me faisais juste plaquer tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai essayé plein d'affaires, j'ai fait plein de travail, mais en même temps, j'ai commencé à travailler au gym du village quand j'avais 18 ans. Et j'ai commencé graduellement à parler avec les gens, à lire sur T-Nation. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Oui. Christian il y a 10 Thibodeau. ans. T-Nation, ça existe encore, mais dans ce temps-là, dans le fond, là, j'ai 32, je vais avoir 32. J'avais 17, 18 ans dans ce temps-là, donc ça fait quand même un bout. L'information qu'on avait, c'était les Muscle Mag, les magazines de bodybuilding et T-Nation, c'était ça mes informations. Donc là, j'achetais mon magazine à toutes les semaines, tous les mois quand ça sortait au dépanneur. Je lisais mon T-Nation à tous les jours, je lisais les T-Nation. Fait que là, je commençais à savoir un petit peu plus que les gens. Fait que je leur donnais des conseils, ils venaient me voir pour des programmes, tout ça. Puis je prenais de la masse aussi graduellement. Fait que les gens venaient me voir pour des conseils. Ouais. Mais je pensais pas que tu pouvais vivre de ça il y a comme 10, 12 ans. Euh, donc là, j'essayais plein d'affaires, j'avais plein de travail, tout ça. Puis jusqu'à un jour où est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a offert une job. Je travaillais encore au gym du village, ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans, même plus 2 ans. Puis là, il m'a offert une job full-time. Et que là, j'ai été travailler temps plein comme trainer. J'ai commencé à me former, tout ça. Puis je me suis vraiment rendu compte que je savais rien du tout. Donc, là, j'ai fait les premières formations avec Vincent Comtois. Je ne sais pas si vous le connaissez, Ouais. fondateur Nutrition, c'est ça? d'ATP.
Ah, ça, pour toi, ATP, c'est ouais. nutrition. Hein. Ouais, exactement, exactement. Fait que il m'a donné les premières formations en nutrition, en entraînement, puis là, j'étais comme wow, ok, là. C'est un peu comme la matrice, là. Tu sais, quand Néo, il se réveille puis il se rend compte à quel point que c'est vaste puis que c'est quoi la réalité. Puis pour vrai, après ça, mon parcours en éducation vraiment parti à ce niveau-là. Je me suis formé beaucoup avec Charles Poliquin, avec tout ce qui est groupe Poliquin aussi par la suite, Stéphane Cazot, RTS, name it, j'ai voyagé partout aussi. J'ai été voir 2 fois en Californie Stéphane, dans le temps qu'il était là. J'étais à Chicago faire mes cours d'RTS. J'ai fait de la formation vraiment partout. Je pense que j'ai fait comme une soixantaine de formations privées. Et, et c'est ça, fait que graduellement, ça a été ça mon parcours. Puis ce qui est aussi, ce que j'ai pas dit, j'ai essayé de rentrer à l'université, qui est dans le fond les études supérieures en kinésiologie, tout ça, puis j'étais toujours refusé. Pendant 2 ans de suite, j'ai été refusé. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment lâché prise. Je me suis dit, je vais me former en privé, je vais aller all-in là-dedans. Et c'est ça, fast forward, je travaillais dans des gyms, je n'étais pas satisfait de la progression que je pouvais avoir. Puis je suis quelqu'un quand même d'assez extrémiste, je veux toujours plus, je veux toujours aller plus vite. Et à travers ça, mais j'avais gagné comme un genre de 50 kilos à travers les années. Je fais de ma première compétition de bodybuilding en 2012. Je suis une deuxième place dans les juniors. Je pesais comme, mettons, 195 livres, je ne sais pas ça donne combien en kilos. Après ça, le plus haut que j'ai monté, c'est jusqu'à 250 livres, 249,5. J'ai jamais atteint le 250. Fait que tu sais, j'ai aussi le parcours en bodybuilding que j'ai fait de la compétition, tout ça à travers ça. Et en 2013, j'ai décidé d'ouvrir mon premier gym avec un partner. Ça a été un bon flop. On s'est quand même tapé la tête dans le mur. Ça a été vraiment challengeant. La première année, je travaillais comme un fou. J'ai fait 9 000 de paye dans mon année. J'ai dormi dans le gym pendant plusieurs mois. Et finalement, j'ai vendu mes parts avec ce partner-là. Et c'est là que j'ai fondé Quantum Training en 2015, que je suis parti vraiment en solo. Et c'est ça. Puis maintenant, ben, dans le fond, on a, selon moi, le plus beau gym privé de la Rive-Nord de Montréal. J'ai une équipe de 10 qui travaille avec moi. Puis on a plein de projets qui partent et tout ça. Et c'est pas mal ça, là, au niveau global. Là, je pourrais aller un petit peu plus deep dans tout, là, mais globalement, c'est ça. C'est ultra intéressant parce qu'en fait, tu pars de complètement à l'opposé de ce qu'on connaît habituellement, du cursus scolaire habituel, très cadré, etc. En fait, tu as vite compris, toi, de ton côté, que c'était peut-être pas la voie que tu voulais aller chercher et que tu as commencé assez vite à te former par toi-même et aller justement trouver les formations qui te semblaient pertinentes. Tu en as fait quand même une soixantaine, comme tu as dit, c'est quand même pas rien. Et de là, tu as pu en fait créer ton propre système à toi avec en fait vis-à-vis de toutes ces formations que tu as passées, tu as créé tes propres valeurs et ça fait en fait en sorte que maintenant, bah, Jacob, c'est un peu tout ça quoi. Tu n'es pas resté dans un moule quoi, on va dire. Hein. Tu as forgé ton moule à toi et tu as créé ton propre truc à toi en fait. C'est quand même c'est ce qui fait peur en fait pour la plupart des gens, c'est de partir sur le sentier autre que le sentier qui est déjà prédestiné, un peu celui de la scolarité que tout le monde connaît. Et en fait, toi, tu as décidé de partir vers une autre destination qui, évidemment, En fait fait, peur pour j'ai beaucoup. pas Hein. vraiment. Ouais. Hmm. Mais en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, en fait, parce Ah ouais, que c'est ça. j'étais vraiment pas bon à l'école. Ok. J'ai passé mon secondaire 5, secondaire 5, là, je sais pas comment expliquer ça, là, qui est la dernière étape là, plus standard. Vraiment, j'ai été finir à une école des adultes parce que je passais pas. Mais ça a tout le temps été vraiment un challenge pour moi, la scolarité standard, parce que C'est pas étonnant. si j'aime pas quelque chose, je suis incapable de me concentrer, puis je suis incapable de le faire si je comprends pas pourquoi. Fait qu'exemple, les mathématiques. Je comprenais pas pourquoi. Là. Pourquoi j'apprends ça? C'est ça. Je vais jamais me servir de ça. Tu sais. Fait que j'avais vraiment de la misère à être dans un moule. Puis graduellement, tu sais, j'ai jamais gardé un travail plus que 6 mois non plus. Je suis pas capable de rester dans un moule et de pas pouvoir comme m'exprimer à 100%, tu sais, d'avoir la liberté de faire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Hmm. Fait que, tu sais, parce que j'aurais aimé ça, quand même faire ma kinésiologie puis apprendre des super bonnes bases que j'ai dû aller chercher à gauche, à droite. C'est plus que j'étais pas capable de rentrer. Tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. ça m'a amené là. Benja, ça te parle, hein, ça. Oui, alors je sais pas si on m'entend du coup. Oui, Oui, on c'est bon, on t'entend. m'entend.
Pour la petite info, j'ai des petits soucis de son aujourd'hui. Ouais, ça me parle blindé parce que bah, justement, ouais, Bastien et moi, on vient un petit peu j'ai envie de dire, sans être dans le même moule, on est un petit peu dans cette histoire-là aussi, hein, Jacob, dans le sens où scolarité compliquée, on n'a jamais réussi à être motivé parce que justement, on n'avait pas ce pourquoi qui parlait. Et moi, j'ai tendance à dire, d'ailleurs, ça rend un peu fou les gens avec qui je travaille, que je m'ennuie très vite, tu vois. Et en fait, je suis un peu avec la capacité d'attention d'un gosse de 5 ans environ, ce qui fait que je suis quelqu'un d'hyper créatif et que j'arrive à très bien coacher les enfants, par exemple, mais qui fait que je pars un petit peu dans tous les sens. Maintenant, il y a aussi un truc qui est très fort, c'est que de ce que tu dis toi, et je pense que ça va parler aux gens qui nous écoutent ici, il y a aussi cette acceptation que tu as réussi à avoir vis-à-vis de toi-même. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui, en fait, dans notre situation, je dis nous, hein, les gars, parce que pour moi, on est dans le même, encore une fois, on est dans le même cas, il y a beaucoup de gens qui, en fait, tentent un petit peu de rentrer dans ces cases où, justement, nous, on ne veut pas rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on ne se définit pas par notre travail, mais par qui on est et quelle identité on donne à notre travail par rapport, encore une fois, à qui on est. Ça, je pense que c'est assez fort. Moi, typiquement, pour information, comme ça, tu le sais, j'ai fait pas mal d'Oreca. Donc, l'Oreca en Belgique, c'est restaurant, café, hôtel. Et alors, du coup, dans l'idée, on veut vraiment, c'était vraiment du service client, quoi. Et en fait, j'ai toujours réussi à amener je vais dire, la bienveillance que j'ai dans mes coachings maintenant. Quand j'étais plus jeune, je l'amenais dans mon service. Et tu vois, c'est un peu ça le côté identité. Et je pense que c'est ce que Quantum, en fait, a révélé en toi. Il y a eu ce côté où, OK, en fait, Jacob va pas essayer de rentrer dans le moule de là où il veut rentrer. On va plutôt faire un moule de Quantum Training avec celui de Jacob. Tu vois un petit peu l'idée? Et ça, je trouve que c'est fort comme message parce il faut s'accepter et il faut pas, comment dire, il faut pas avoir peur d'aller à fond dans la direction qu'on pense être la bonne pour nous, dans notre bien-être mental et physique, quoi. Je pense que c'est super bon ce que tu dis. Puis je rajouterais que c'est sûr que ça fait peur, puis c'est sûr que c'est stressant, puis c'est sûr que c'est inconfortable. Tu sais. Fait que ça n'a pas été plus facile, puis ça ne l'est pas encore plus facile pour moi que ça l'est pour n'importe qui que Ouais, tu c'est ça. regardes. Tu sais. Fait que si vous êtes comme moi, mon rêve, c'est de devenir coach, c'est vraiment d'aider les gens, c'est de vivre de ma passion, puis tu te dis, ça me stresse, j'ai peur. Mais tout le monde est stressé, puis il a peur quand il vient pour faire le changement de ça. Tu sais. Mais à un moment donné, on a juste une vie à vivre, il faut se dire comme je suis pas ici juste pour vivoter. Là. Je veux vivre à 100%, puis je veux avoir un impact, puis je veux laisser mon étampe Ouais. La sur la marque, terre, là, tout à tu sais, fait. la marque sur la terre. Fait que c'est comme si quelqu'un hésite présentement, mais let's go, je crois en toi, vas-y. Ouais, carrément. Un exercice qui est très fort là-dedans, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est, vous vous dites, OK, si demain je meurs, ou même dans une semaine je meurs, et que j'ai des regrets, eh ben, ça veut dire que vous n'êtes pas exactement là où vous devez être, ou même encore plus pas dans la direction que vous devez aller. Et là, c'est exactement, voilà, je plus sois, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Jacob. C'est ce genre de moment, en fait, où il faut savoir se regarder dans la glace et se dire, OK, là, il y a un truc qui ne va pas parce on vit qu'une fois, même s'il y a une réincarnation, hein, on peut y croire aussi. On va quand même recommencer à zéro. C'est un reboot, hein, c'est un nouveau game plus, hein, comme on dit pour les geeks là, qui nous écoutent. Et dans le jeu ici, on veut vraiment penser à ça. Et puis penser aussi que toutes les choses qui peuvent vraiment faire la différence dans nos vies, c'est en anglais on dit scary and exciting. Ça fait un peu peur et c'est excitant. Si le projet il n'est pas un petit peu comme ça flippant et excitant, ben, en fait fondamentalement c'est peut-être pas un projet qui vous porte tant que ça et c'est peut-être pas un projet non plus qui va changer vos vies comme Quantum Training a changé la vie de Jacob, mais aussi de ses coachs dont on va parler aussi juste après et des gens que eux-mêmes coachent. Et ça c'est important cette idée de ruissellement de bienveillance un peu là encore. Et donc voilà, très fort, hein, très très fort. Justement, on voulait parler un petit peu de Quantum et on se demandait de la question qu'on va te poser justement, mais parce que nous, on vient de Belgique, on vient d'Europe, on connaît un peu Quantum sur les réseaux sociaux et tout ça, mais justement, quelle est la différence entre Quantum et tous les autres systèmes et lieux d'entraînement? Ben, je pense que ce qui fait la différence, c'est en fait juste le cumulatif de plein de choses que j'ai appris puis que j'ai adapté graduellement avec les clients parce que, par exemple, ce que j'ai appris avec Charles Poliquin, ben, je l'adapte à ce qu'on fait, qui est une spécialité qui est vraiment plus la prise de masse musculaire et l'hypertrophie.
Donc, c'est toujours de l'adaptation de ce que j'apprends. Et tu sais, dans le fond, j'ai rien vraiment inventé. Tu sais, j'ai juste pris des idées, des concepts et tu sais, une des choses que j'aime le plus faire après une formation, c'est que je vais juste mettre en application puis tout de suite. Des fois, je faisais, mettons, une formation pendant un week-end, whatever, je me prenais une journée de congé le lendemain pour juste brainstormer de comment je vais mettre ça dans ce que je sais déjà, puis comment je vais bâtir des outils qui vont m'aider avec. C'est beaucoup un amalgame de plein de choses et d'expérience à travers ça. Parce que moi, je viens du background bodybuilding. J'écoutais Ronnie Coleman, je faisais les workouts de Ronnie Coleman, je mangeais comme Ronnie Coleman, tu sais. Fait que j'ai gros cet aspect-là aussi. Et après ça, ben, comment on peut rendre ça plus smart à travers tout ça. Et c'est là que j'ai été chercher les autres formations. Donc, c'est plus comme un melting pot de plein de choses avec l'expérience parce que ça fait comme 13-14 ans que je coach. Fait qu'il y a aussi beaucoup de choses en application. Ouais, en théorie, c'est bon. En application, c'est d'autres choses. Ouais. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis au niveau du centre, ben, c'est juste qu'on a le meilleur équipement qui se fait. Jusqu'au tapis, que c'est des tapis haut de gamme avec nos couleurs d'un tapis. Fait que c'est vraiment une place cool à s'entraîner. Fait que c'est ça. Ben, je pense que nos valeurs d'entreprise, c'est la performance, l'évolution puis l'excellence, puis la passion puis le partage, mais surtout performance, évolution, excellence. Fait qu'on apporte beaucoup ça à nos clients. On veut des clients qui sont performants, des clients qui vont avoir des résultats. On vise l'excellence. C'est pas vrai qu'on va te laisser faire ton plan à 50% puis que tu sois déçu ultimement. Et l'expertise, parce que c'est ça qu'on apporte de comme toute une raison d'être. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Quantum Training, parce qu'un quantum, c'est la plus petite unité mesurable de n'importe quoi. Donc, exemple, une livre ou un kilo, il y a une plus petite unité de ça, la plus petite qu'elle soit, mais c'est ça un quantum. Donc, mon concept, c'était chaque petit détail, le plus petit qu'il soit, a un impact sur le big picture, sur les résultats que tu vas avoir. Fait que c'est un peu ça, selon moi, qui nous différencie. Là. Ah, c'est bon, hein, ça, c'est comme on dit ici en Belgique, je ne sais pas si on le dit pareil au Québec, mais le diable est dans les détails. On dit toujours c'est le petit détail qui fait la différence comme ça. Donc, ouais, tout à fait. C'est beau ce que tu dis avec justement l'implémentation, les valeurs aussi hyper importantes, bien pouvoir communiquer. Tu vois, tu l'as dit directement, parce que forcément, ben, connaître ces valeurs te permet aussi d'avoir des clients qui respectent et sont en accord avec ces valeurs et donc donnent des résultats. Le client est content, toi aussi, et au final, c'est du donnant, du win-win et tout le monde est content, quoi. 100%. Et on peut un petit peu développer ce quantum training. Alors, c'est du semi-privé, alors, ou c'est du privé total? 100% privé, 100% privé. On n'a pas d'abonnement au gym. Moi, mon premier gym était semi-privé. Ouais. Puis le vendredi, je restais là jusqu'à 10 h le soir parce que s'il y avait un client qui s'en venait à réception, je ne voulais pas payer quelqu'un à réception. Puis quand j'ai vendu mes parts, je me suis dit, plus jamais, ça va être 100% privé. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que ben, il n'y a pas d'autre monde qui s'entraîne. Fait que quand nos coachs sont avec leurs clients en one-on-one ou en remise, ben il y a des machines pour eux. Tu sais, c'est pas énorme non plus. On a un 2000 pieds carrés, on est super bien équipé puis il y a de la place. Mais je voudrais pas nuire à mes clients. Tu sais, c'est ça, souvent, je vais dire à des coachs, c'est que des fois, tu as des opportunités d'aider certaines personnes ou de faire un certain nombre d'argent, mais en faisant ça, tu nuis à ton big picture, puis ton objectif ultime, puis ton service qui est plus gros, puis de plus aider les gens. Mais qu'en ayant du semi-privé, moi, je nuirais à mes clients en privé. Fait que je me dis juste comme, on va enlever cette option-là. Puis moi, ben, je ne voulais pas me taper mes vendredis. Puis je ne veux pas non plus que j'ai des coachs qui soient obligés de rester là à 10 heures le vendredi parce que peut-être que quelqu'un va se pointer pour venir s'entraîner. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as pu aussi observer un investissement qui était totalement différent entre quelqu'un qui se fait justement coacher en semi-privé et en privé? J'imagine que oui. Mais ben, c'est sûr que le privé, l'investissement il est plus grand. Et je crois fortement, dans le plus profond de mon âme, que si tu veux avoir des résultats, tu as besoin du privé. Donc, ça ne faisait pas de sens pour moi de faire quelque chose que je ne crois pas à 100% au niveau du semi-privé. Tu sais. C'est ça. Ouais, avec notre clientèle, bien entendu. Oui, bien entendu. Mais ici, c'est important parce qu'on est, alors, remettons les choses au clair, on est tout à fait tous les trois d'accord, j'en suis persuadé, sur le fait que ça donne quand même des résultats d'être, par exemple, dans un cours collectif. Mais là où aussi on est tous les trois d'accord, c'est que clairement, et ça, je pense que, entre guillemets, tous les coachs peuvent le dire, tous les clients conçus en one-on-one, il y a quand même un résultat qui est exponentiel, quoi. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, tu as même 10 allez, on va même dire 6 personnes pour simplifier le truc, sur un cours d'une heure.
potentiellement, tu as 10 minutes uniquement avec une personne parce qu'ils sont D'accord. 6 du coup sur Ouais, 60 c'est ça. minutes, hein, on fait le calcul simple. Si tu es 60 minutes en one-on-one avec ton client, ce serait vraiment malheureux que le résultat ne soit pas exponentiel. Donc, c'est hyper cohérent ce que tu dis. Ce premium dans la qualité, dans le service, dans la volonté et encore une fois dans l'entraînement de tes clients, quoi. Ouais. Et là, c'est l'aspect quantum, c'est l'aspect entraînement. Hein, ok, mais maintenant, on peut dire quand même que Jacob, il supervise quantum, mais maintenant, son gros projet, c'est plus vraiment ça, entre guillemets. Enfin, c'est faire en sorte que quantum prenne de la valeur. S'il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais maintenant, en fait, quantum maintenant a créé aussi une passerelle à destination des coachs qui s'appelle Dumbbell et Domination, c'est ça? Et là, tu Exactement. donnes alors à ce moment-là du coaching à destination des coachs. Et justement, pour me donner un peu l'introduction à ça, on parle souvent du concept de leadership et c'est super important, je trouve, et tu ne vas pas me dire l'inverse, qu'en tant que coach, en tant que personne qui aide d'autres personnes, le leadership est quand même ultra important. Et voilà, je voulais un petit peu parler de ça avec toi. C'est quoi en fait pour toi le leadership? Voilà, si tu pouvais un peu développer par rapport à ça. Le leadership, c'est un concept, mais il n'y a pas de roadmap pour devenir un bon leader. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, tu ne peux pas faire un cours appliqué puis devenir un bon leader. C'est une question, c'est juste comme un concept qu'il y a des concepts, mais c'est très vague. OK? Le leadership, en fait, c'est quoi? C'est comment tu es capable de mobiliser les gens à faire des actions qui vont être bonnes pour eux et pour la mission de ce que tu fais. Donc, en tant que coach, le leadership est ultra important parce que si tu n'es pas capable de mobiliser tes clients à prendre action sur des changements au niveau de ses habitudes de vie, des changements au niveau de son entraînement, des changements au niveau de son mindset, il n'y aura pas de résultat. Puis les gens, peu importe ce qu'on dit, quand quelqu'un engage un coach, il engage un coach pour une seule raison, c'est pour avoir des résultats. C'est pas pour parler de ses émotions, c'est pas pour avoir un plan d'entraînement, c'est que pour avoir des résultats qui sont souvent corrélés avec d'être bien dans sa peau, avoir plus de confiance en soi, d'être bien, d'être Le heureux. bien-être. Ouais. Ça revient toujours à ça, que tu veux prendre la masse musculaire, devenir plus fort, devenir plus rapide, perdre du gras, ça revient toujours à ça. Donc, en sachant ça, ton rôle en tant que coach, c'est d'amener des résultats. Point final. Oui, c'est important d'être compréhensif. Oui, c'est important d'écouter le client. Il y a plein de choses, mais si on met ça un cercle, exemple, une planète avec des lunes qui tournent autour, là, le cercle, c'est les résultats. Et là, tu as tout ce que tu fais qui gravite autour de ça. Donc, le leadership, tu dois être capable de mobiliser les gens. Et j'aime la phrase, mon mentor Bedros Keuilian dit toujours « Leadership is the problem, leadership is the solution ». Le leadership est le problème, mais le leadership est aussi la solution. Ça veut dire que si les gens ne font pas ce que tu dis, c'est 100% de ta responsabilité. Que ce soit ton chum, ta blonde, que ce soit tes amis, que ce soit tes clients, que ce soit des membres de ton équipe, c'est toujours ta responsabilité. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est aussi ta responsabilité de dire au client, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Donc, c'est de prendre responsabilité à 100% de ça. Puis oui, le client, le membre de l'équipe, l'employé, whatever, a aussi sa responsabilité là-dedans. Mais c'est-à-dire quand les gens ne font pas ce que tu dis, pourquoi ils ne font pas ce que tu dis? Est-ce que c'était clair, net et précis, tes attentes? Est-ce que tu les motives en tant que personne? Est-ce que tu es quelqu'un d'inspirant pour eux? Puis ça a l'air super niaiseux, mais en tant que coach, si les gens ne sont pas redevables en toi et qu'ils ne te voient pas comme une inspiration, ça va être beaucoup plus dur pour eux de prendre action. J'aime le concept de John Maxwell, qui est les 5 niveaux de leadership. Le premier niveau de leadership, c'est la positionnelle. Non, c'est l'obligation, pardon. L'obligation, ça veut dire que tu vas travailler dans un magasin, il y a un gérant, il devient ton supérieur immédiat, tu es obligé, c'est ça. Mais est-ce que tu vas le respecter? Est-ce que tu vas faire ce qu'il dit? Est-ce que tu vas vouloir suivre ses idées? Il y a une autre chose. Le niveau de leadership, niveau 3, le plus simple à atteindre, c'est walk the talk. C'est je fais ce que je dis que je vais faire. Fait que si tu dis à tout le monde de mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes, mange tes légumes, mais toi, tu ne manges pas tes légumes, premièrement, tu vas te sentir comme un imposteur. Puis deuxièmement, ben, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Si tu dis aux gens de s'entraîner fort puis que first, tu ne t'entraînes pas ou tu ne t'entraînes pas fort, les gens ne vont pas t'écouter. Donc, puis je vais faire un parallèle avec ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est populaire Dragon Ball Oui, Ouais. en Belgique? oui. Bon, En tout cas, all chez nous right. deux, oui. Parfait. Est-ce que vous vous souvenez, je vais faire une histoire avec Dragon Ball, mais
dans le fond, dans la saga de Boo, Sangoku il est en train d'entraîner Trunks puis Goten. Est-ce que vous vous Ouais, souvenez de ça? ouais, Bon, carrément. parfait. Et là, il leur a dit quoi faire. Il leur a dit que crime, il y a un gros danger. Le gars, il est fort puis tout ça. Puis ils sont super imbus d'eux-mêmes. Non, 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 on va réussir, ça sera pas dur, blablabla, blablabla. Et là, ils ne s'entraînent pas. Parce que Goku, c'est comme un inconnu pour eux. Ils ont entendu parler de lui, mais il était mort. Puis, en tout cas, bref, c'est toute l'histoire. Dragon Ball. Et là, ouais, exactement, exactement. Euh, et là, à un certain moment donné, Sangoku, il voit que Boo s'en vient. Fait que là, il va aller l'affronter. Puis là, il fait sa transformation de le plus haut niveau qu'il a jamais eu, jamais le Super Saiyan 3. Donc, il a dépassé tout le monde. Et là, quand il se bat avec Boo, il n'est pas capable de le battre, mais il voulait juste gagner du temps pour quelque chose d'autre, je ne me souviens plus. Quand il retourne voir Goten et Trunks, ils sont au garde à vous puis ils écoutent à 100% ce qu'ils disent. Ouais. Puis, pour moi, ça, je ne me souviens pas j'avais quel âge quand j'ai vu ça, mais c'était ma première leçon de leadership. Prouve aux gens que tu fais ce que tu dis et que tu es apte à les amener où est-ce que tu veux les amener. Right? Donc, c'est la base. Si je dis « arrive pas en retard », puis je suis tout le temps en train d'arriver en retard, guess what? Il y a de quoi qui ne marche pas. Right? Les gens ne te respectent pas. J'aime ça voir ça comme des points, avec un système de points. Mais quand je fais des actions, je me dis, est-ce que je gagne des points de leadership face à Bastien, à Benjamin, à X, Y, Z, ou je perds des points de leadership? Tu ne restes jamais statu quo. Donc, par exemple, que je parle à mon équipe, plusieurs fois, je vais dire des fois. Assez souvent, je merde et je perds des points de leadership face à eux. Mais là, je le mets en tête. Fuck, c'était pas bon, ça. OK? Next time, on va parler de ça. Je vais rectifier le tir, tout ça pour être dans le positif au niveau de mes points de leadership. Fait que c'est un peu ça le contexte du leadership. Et après ça, les gens te suivent parce que qu'est-ce que tu as créé? Exemple, Charles Poliquin, il avait tellement amené d'athlètes aux Olympiques. Charles va dire n'importe quoi. Même si lui n'était pas un Olympien, les gens l'écoutaient parce qu'il a tellement amené de résultats aux gens que les gens le respectent. Puis ce que je vois, la plus grosse erreur dans le leadership, en tant que coach, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est que les gens aiment mieux se faire aimer que se faire respecter. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas à 100% suivre ce que la personne dit. Les coachs veulent se faire aimer des clients. Fait que quand le client, ça ne fonctionne pas, au lieu de dire « Là, Bastien, là, comment? Tu es capable de faire mieux que ça? » Ouais, je comprends, Bastien. Non, c'est correct. Regarde, c'est correct cette semaine. Prends ça relax. OK? Donc, puis l'affaire, c'est que je trouve que les entraîneurs, on est des bêtes spéciales, empathiques, qui veulent aider, mais ça nous nuit parce qu'en fait, l'empathie, c'est bon, sauf qu'il ne faut pas tomber dans la sympathie qui est de ne pas amener les gens à prendre les actions nécessaires vers où est-ce qu'ils doivent aller pour atteindre leur objectif. Tu sais? Puis, souvent, je vois les coachs tomber dans. J'ai le goût de leur demander, es-tu un coach de vie ou t'es un entraîneur? Es-tu un coach sportif ou un coach de vie? Ouais, je comprends, tu veux aider les gens, mais tu n'as pas les outils nécessaires pour les aider avec leur. Tu n'es pas psychologue, tu es un entraîneur. Donc, tout ça pour dire que le leadership, c'est juste une question d'amener les gens vers leur objectif, tout simplement. Si tu montes une équipe, bien, ça amener les gens vers l'objectif de la compagnie et leur faire comprendre que quand la compagnie atteint leur objectif, ils vont atteindre leur objectif. Veut pas. T'sais. Ils vont évoluer en même temps que la compagnie va évoluer. Donc, puis, le dernier niveau de leadership, ben, c'est genre l'icône de certains concepts. Par exemple, Mère Teresa, ou d'un côté un peu plus sombre, Hitler, ou un Jésus. Fait que, mais le plus simple à atteindre, c'est walk the talk. C'est déjà la base de juste fais donc ce que tu dis. Fais juste faire ce que tu dis. Ouais, c'est fort. Alors déjà, je pense que tu vas te gagner des points de leadership en parlant de Dragon Ball. Déjà. Je voulais que ce soit mis dans le podcast. Et alors ici, il y a pas mal de choses sur lesquelles je veux rebondir. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée de gagner, perdre des points. Il y a un truc aussi, j'aimerais bien te poser comme question. Est-ce que tu penses que c'est si grave de perdre des points quand tu l'admets devant ton équipe? Parce que je pense aussi que, allez, en tant que leader, moi, alors, je ne sais pas si ça me rassure, mais en tout cas, ça me met bien. Tu vois, dans l'idée où je me dis, OK, le mec, il est humain et surtout, il l'admet. Il n'essaye pas de, tu vois ce que je veux dire, de faire un petit peu languir en disant, oui, non, en fait, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Où il dit, là où le leader dit, ah non, ok, là, j'ai merdé, autant pour moi, les gars, ok, une erreur, ça n'est qu'une erreur si on la recommet une deuxième fois. Sinon, c'est une leçon. Un petit peu l'idée, qu'est-ce que tu penses de ça? 100%. Puis
la phrase que j'ai le plus dit dans les 2 dernières années à mon équipe, c'est « j'ai foiré ». J'ai fait une merde, là. On va rectifier le tir parce que c'est de l'apprentissage constant. C'est ça. Puis, récemment, il est arrivé une situation où est-ce que j'ai commencé le meeting en disant « je m'excuse de vous avoir laissé tomber » parce que c'est exactement ce que j'ai fait en prenant les inactions que j'ai prises, en fait. Que j'ai pas pris d'action assez rapidement, puis j'ai nui à la compagnie puis au bien de tout le monde parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai agi je laissais passer des affaires plutôt que de prendre les actions. Fait que oui, je pense que la vulnérabilité, c'est important, puis les gens vont connecter avec toi. Tu sais, ça reste que on est des humains qui travaillent avec des humains. Là, tu sais, on est des créatures émotionnelles. Puis, tu sais, si j'admets mes erreurs, qu'est-ce que ça dit aux gens? C'est que c'est correct d'admettre tes erreurs. Parce que moi, si tu te plantes, puis si tu fais perdre n'importe quel nombre d'argent à compagnie, si tu arrives en me disant « ouais, mais là, c'est pas de ma faute, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est sûr, je te mets dehors. » Mais si tu me dis « sérieux, j'ai foiré, j'admets à 100% ce que j'ai fait, voici mon plan de match pour m'améliorer, voici ce que j'ai à travailler, voici mes actions. » Écoute, là, tu as toute mon admiration, tu sais. Fait que oui, 100% pour répondre à ta question, c'est important d'admettre ses torts, puis ça fait partie de prendre responsabilité, tu sais. Tu prends responsabilité de ton succès, mais tu prends responsabilité de tes erreurs et tes mauvais coups aussi, là. Je pense qu'en fait, ne pas prendre la responsabilité de ses erreurs, c'est mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est souvent lié à l'ego. Et en fait, je pense que l'ego, c'est une des choses qui fait que tu évolues le moins au monde. Après, je répète, ce n'est pas une vérité, mais moi, je me suis rendu compte que souvent, quand l'ego, j'essaye que ce soit le plus rare possible, mais des fois, tu sais, tu dis, OK, tu es un expert dans ce milieu-là, et puis tu te prends une fessée et tu dis, merde, il y a un peu d'ego. Et quand ça se passe dans ma tête, je me dis, OK, soit j'accepte ce qu'on est en train de me dire et j'apprends et j'évolue, soit j'essaye de faire, ouais, mais non, parce que moi, je connais mieux que toi. Et en fait, au final, c'est ton plus grosse barrière, quoi, ton ego. Ah, 100%, puis dans toutes les sphères. Puis je me souviens que, il y a 8 ans, j'avais l'impression que je connaissais ça, l'entraînement. Ouais, c'est Puis ça. maintenant, quelqu'un va me parler, va me poser des questions, puis je sais pas vraiment. Voici ce que je pense présentement, mais sérieusement, n'importe qui peut me faire changer d'idée, tu sais. Parce que, comme, puis c'est toujours un travail, même chose au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais, puis c'est toujours un challenge, je pense, pour moi en tout cas, puis pour beaucoup de monde, c'est que tu peux apprendre à n'importe qui. Ce matin, j'ai parlé avec un des membres du Mastermind qui commence dans le domaine, puis il a sorti une idée, puis j'étais comme « wow! Quelle bonne idée de mettre ça en place. J'avais jamais pensé à ça. Fait que c'est vraiment d'être réceptif à tout ce que tu peux apprendre. Puis, tu sais, l'ego, c'est juste une façade pour pas te faire blesser ultimement. T'sais. C'est juste pour pas te faire dire que tu n'as pas raison. L'affaire, c'est qu'il ne faut juste pas prendre les choses personnelles. T'sais, quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui dit que tu n'es pas bon, quelqu'un qui contredit ce que tu dis, il n'est pas en train de te dire Benjamin, tu es une mauvaise personne. Il fait juste dire son point de vue, puis c'est juste de le prendre, puis c'est un challenge de faire ça toujours, je pense. Mais oui, comme tu dis, l'ego, c'est le plus grand frein à l'apprentissage puis à la croissance. Tu sais. Puis je me souviens, quand j'ai engagé mon premier entraîneur en 2016, et ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je donne des clients au complet parce que je me disais, ben non, les gens viennent me voir moi. Les gens veulent travailler avec moi. Là. Moi. C'est ça. Avoir un gros ego, c'est moi. Tu sais, c'est pas je veux avoir de l'impact, je veux aider les gens, ça revient à soi. Tu sais. Ça, c'est égoïste. L'égotisme et l'égoïste, c'est très. Ça s'entremêle. Donc, ça me nuit pendant super longtemps jusqu'à temps que j'ai un déclic que je suis pas plus important qu'un autre. Puis il va être encore avoir des meilleurs services avec mon coach parce que lui, il est 100% là-dessus. Moi, je pense à 1000 affaires quand je l'entraîne. Lui, sa job, ce qu'il aime, c'est de coacher le monde. Tu sais. Puis plus ça va, plus je me rends compte. Tu sais, on a engagé un directeur marketing, ça fait 1 an. Au début, je peux pas engager quelqu'un pour ça. C'est moi qui fais ça depuis le début. Je suis bon à faire ça. Mais tu sais, c'est comme, OK, mais ça me ralentit de penser ça. Puis même présentement, il y a encore des affaires que je dois enlever des couches puis me dire, OK, là, je suis pas plus important qu'un autre. Je suis remplaçable dans 99% de ce que je fais. Tu sais. Fait que, ça, je pense que c'est quelque chose de. Puis il y a un excellent livre de Ryan Holiday qui s'appelle Ego is the Enemy. Qui est vraiment bon. Mais bref, excuse, j'ai parti ça drift de. On aime bien, continue.
Non, mais c'est important et je pense qu'encore une fois, voilà, c'est intéressant le côté être 100% justement focus sur quelque chose, oser, ben, encore une fois, tout le temps se remettre en question, changer, modifier. Là où, allez, au tout début de ton explication, tu as dit, ben voilà, pour le moment, j'ai l'impression que ça, c'est l'entraînement le plus optimal qui soit possible de faire. Mais dans 10 ans, on refera un anniversaire podcast Ah en ouais. disant. Et alors, du coup, on verra qu'en fait, ben, oui, on rigolait, on connaissait des choses, mais on connaissait. Et franchement, je vais même vous dire un truc, ce serait malheureux qu'on fasse la même chose qu'aujourd'hui dans 10 ans. Parce que ça voudrait vraiment dire que putain, là, on aurait mis l'ego hyper là en mode ouais, moi je sais tout. Et en fait, on se ferait tellement de porte, quoi. Et c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup avec Bastien et les gens ben, qu'on a la chance d'interviewer, comme toi, Jacob. C'est c'est cette chance incroyable d'avoir des personnes passionnées avec qui discuter, échanger et apprendre. Ça, c'est un truc. Enfin, je me rappelle, j'avais 5 ans et ma mère, elle me disait bon, tu veux faire quoi, Benja, quand tu seras grand? Et je dis je sais pas, mais je veux avoir un métier qui n'a pas de fin. Elle me dit mais ça n'existe pas, ça. Tu vois? Et j'avais 50, tu vois? Je dis ben, je sais pas, mais je vais trouver. Et en fait, je l'ai trouvé avec l'humain. L'humain, ce truc n'a pas de fin parce que l'humain s'adapte Ouais, c'est ça. mal ou bien, mais il y a toujours ce côté évolutif. Et encore une fois, ces rencontres, ces discussions, quoi. Tu vois, un vendredi après-midi pour nous, où on vient et on discute. Et ça, c'est incroyablement fort. Et il y a aussi une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir. C'est justement quand tu disais avec les coachs que être trop dans la sympathie au lieu d'être dans l'empathie, ça nuisait au coaching. Eh ben, je suis 100% d'accord avec toi parce que je me rends compte que je suis quelqu'un d'hyper empathique. Mais par contre, quand il faut un peu, je vais dire, allez, parlons un peu vulgairement, mettre les mains dans la merde pour faire un peu bouger le cul au client parce que, ouais, il y a un moment, il faut. Il y a un moment, il faut, les gars. Donc, il faut le faire, en fait. Il faut le faire parce que le problème, c'est que le client, ça va toujours être la personne qui va être là. Et j'ai eu le cas pas plus tard qu'hier pour un essai, justement, où le gars est là en train de faire ses trucs. Et puis, tu sais, il discute. Je dis, écoute, si tu. En général, quand on discute pendant qu'on fait ces exercices, c'est que c'est trop léger. Pas plus lourd. Mais c'est un essai, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fait ses trucs, il dit plus rien, etc. Et je regarde, je dis, bon, maintenant, je vois que tu parles plus trop pour essayer de me biaiser, mais je vois que tu peux aller plus lourd. Fais-le. Ah, il me regarde un peu en mode, putain, comment il fait celui-là? Bon, il y a un moment, je veux dire, on est coach, hein, les gars, on sait, tu vois. Donc, il fait le truc. Et puis, à la fin, il vient ma collègue, ben oui, c'était bien, mais franchement, j'aurais voulu être challengé un peu plus. Sauf que cette personne n'a pas arrêté de se mettre des freins. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je lui dis après, je dis, bah, écoute, bon, comme tu dis, je prends la responsabilité. Je dis, voilà, mon erreur. Moi, je pensais que tu étais bien parce que je t'ai quand même demandé de monter 2 fois en intensité, tu ne l'as pas fait. Aucun problème. Je dis, maintenant, tu sais quoi? En général, on a un essai. Eh ben, je t'offre un deuxième essai. Et là, si toi, une victoire, c'est de te mettre, je ne sais pas, admettons, j'exagère complètement le trait, mais à terre, en train d'être malade et de ne plus pouvoir marcher, donne-moi 20 secondes, un assaut bike et je remplis le contrat. Et là, le gars est en mode, ouais, ok, ok. Et il va revenir, quoi. Et tu vois ce côté un petit peu, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même quand on fait, entre guillemets, bien notre boulot, il y aura toujours une possibilité que le client s'auto-sabote. Vous voyez, le mec qui roule à fond en vélo et qui se met le bâton dans la roue. C'est ça, elle tourne Et bien ben, cette image. ouais, il est magnifique. Il roule en vélo, il se met le bâton, puis il fait coach, coach. Mais non, mec, c'est pas comme le bâton, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de le dire. Si vous voulez vraiment être le meilleur coach possible, il ne faut pas avoir peur d'aller. Je ne sais pas si le bon terme, les gars, je ne sais pas, aidez-moi un petit peu, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est confrontation, mais c'est un petit peu ça. Vous en pensez quoi? Ben, moi, par exemple, ça me fait penser au fait de, on en a parlé dans un podcast précédemment et tu en as parlé en fait il n'y a pas si longtemps, c'est en fait être, de prendre le, comment dire, le profil de papa ou de maman. Oui, oui, effectivement. En fait, c'est un peu ça, en fait. C'est quand tu es tout le temps la maman, bah, tu caresses dans le sens du poil, tu es gentil, oui, mon enfant, tu es super compatissant, etc. Et des fois, en fait, c'est bien d'être le daron, là, tu vois, le gars qui tape un peu sur la table et qui dit, hop, 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 c'est comme ça maintenant, c'est fini, tu vois. Et c'est un peu ça au final. C'est Dans vrai. une approche un peu de coaching, ben, il faut jouer un peu avec les deux, mais comme Jacob l'a dit, je pense que la plupart du temps, il faut montrer qu'on est l'expert en fait, qu'on a la solution pour le client et qu'on n'est pas en train de tourner autour du pot et qu'on veut des résultats. Et je pense qu'avoir l'approche de père, de daron, c'est un peu ça qui permet de montrer la voie pour le client et pour l'obtention de ses résultats, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Jacob. Ouais, C'est un peu ça. 100%. 100%. Ah ouais. C'est très bon.
Et alors, j'avais une question pour toi par rapport à quelles sont pour toi les limites que tu retrouves chez beaucoup de coachs dans l'approche de leur business? C'est une excellente question, puis il y en a beaucoup, mais ça revient toujours au centre qui est l'identité et les croyances. Ça veut dire que les entraîneurs s'identifient comme des gens qui veulent aider, des gens qui sont compatissants, qui sont empathiques, qui sont sympathiques. Et ce que ça fait, c'est qu'ils ne veulent pas mettre leur chapeau de PDG d'entreprise. Puis même si tu es solo, même si tu as un client, même si tu as 0 client, puis tu te dis, je vais commencer à faire du coaching de ma vie, ça va être ma carrière, tu dois avoir ta casquette de PDG. Peut-être pas si souvent que ça, mais tu dois l'avoir assez souvent. Donc, ça, c'est la plus grande limitation. Puis pourquoi que dans mes vidéos, dans ce que je fais avec le mastermind, avec Dumbbell et Domination et tout ça, c'est qu'on parle d'entraîneur-entrepreneur. Mais moi, ce que je veux, c'est de faire le gap d'entraîneur-entrepreneur à entrepreneur-entraîneur à entrepreneur. Ouais, donc, de faire le switch. Et pourquoi je parle d'entraîneur-entrepreneur? Parce que je ne veux pas travailler avec les entraîneurs qui ne sont pas rendus à « Ah non, je veux plus. Je vais aller à la prochaine étape. Je sais que j'ai des limitations présentement. » Et il y a un paquet de croyances limitantes qui va avec ça. Donc, quand tu ne te vois pas comme un entrepreneur, tu ne te dis pas il y a des clients partout, il n'y a pas de limitation, je suis dans une petite ville, je suis dans ci, je suis dans ça, je les entends tout. Saint-Jérôme, où est-ce que notre gym, si ce n'est pas la ville numéro 1 la plus pauvre au Québec, c'est genre top 3 ou top 5 des villes les plus pauvres au Québec. Okay. Mais les gens viennent de partout pour venir là. Puis la seule fois que j'ai pris ce local-là, je sais que le local était écœurant, puis c'était pas cher de loyer, puis c'est juste à côté de l'autoroute principale. Mais il y a quand même des gens à Saint-Jérôme qui ont beaucoup d'argent. Il y en a des Mercedes, des BMW, il y en a des gros chars que les gens vont payer 500, 800, 900, 1000, 1500 $ par mois pour une voiture. Les gens en ont de l'argent. C'est jamais un problème d'argent, c'est jamais un problème de client, c'est juste un problème de qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu crois sur toi-même? Qu'est-ce que tu crois sur l'argent? Qu'est-ce que tu crois sur les clients? Les clients ne font jamais ce que je dis. Les clients n'ont pas de résultats. Ils cancellent tout le temps. Ben, guess what? Leadership is the problem. Leadership is the solution. C'est de ta faute que les clients ne viennent pas à toi. T'sais. Donc, je pense que c'est vraiment toutes ces croyances-là par rapport à l'argent. Au Québec, là, on est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres, tu ne vas pas faire l'argent en tant que coach, des choses comme ça, c'est ultra limitant. Ouais, pourquoi c'est la même chose ici. Ça? Mais pourquoi qu'on pense ça? C'est quoi le positif qu'on sort de ça? Le positif, c'est qu'en pensant ça, on ne va pas faire d'action, puis en ne faisant pas d'action, on ne sera pas déçu si ça ne fonctionne pas. Exact. C'est fou, là. On parlait d'auto-sabotage tantôt, là. C'est fou à quel point qu'on s'auto-sabote toujours. Puis, je pense que j'ai fait énormément de travail personnel dans les dernières années, mais je m'auto-sabote quand même, toujours. On a toujours une limitation. On descend toujours la route en vélo, puis on se met toujours un bâton dans les roues, toujours à chaque étape. Mais on parlait d'ego tantôt, d'enlever l'ego, de dire, OK, qu'est-ce qui me limite présentement, puis d'aller chercher de l'aide, d'aller trouver des solutions à ça. Je pense que c'est ça que les gens sont limités de genre, OK, bien, j'ai pas assez de clients, je vis pas la vie que je veux vivre à travers le coaching. Un coach, ça doit être pauvre, ça doit vivre dans un petit appartement, on est là pour aider les gens. Mais l'affaire, c'est que si les gens ne payent pas, ils le font pas, right? Tu sais, quand on donne un programme gratuit ou un coach gratuit, quelqu'un, là, il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé. Quand tu payes, tu t'engages. Tu t'engages monétairement, tu t'engages à 100%. Quand tu signes un contrat avec quelqu'un, tu t'engages envers cette personne-là. Donc, en anglais, on dit « If you pay attention ». Si tu payes, tu portes attention. Donc, c'est toutes ces limitations-là. Puis, on en a tous à chaque niveau. Puis, tu sais, présentement, je me rends compte que 15 employés, c'est vraiment ma limite de ce que je suis capable de gérer présentement avec la structure qu'on a. À toutes les fois qu'on se rapproche de 15, j'ai à mettre quelqu'un dehors. Il y a de quoi qui brise à ce niveau-là. Fait que c'est mon bâton que je mets. OK, parfait. Bien là, c'est quoi? Je dois augmenter mes skills de leadership, mes skills de gestion, mettre quelqu'un qui va gérer tout ce beau monde-là. Là, c'est tous des moves qu'on fait présentement. On part une formation avec une école de formation au Québec pendant 12 semaines la semaine prochaine pour vraiment former en gestion ultra intense. Fait à chaque fois qu'il y a un problème, il faut trouver la solution. Qu'est-ce qui te freine? Puis c'est pas d'être... Tu sais, je pourrais dire, ben là, je sais comment faire. Là. J'ai déjà monté une équipe de... On a déjà été 14. Là. C'est juste qu'il y en a qui sont partis. On est rendu 12. Bon, ça va remonter et tout ça. Je pourrais très bien faire ça. Mais non, parce que mon but, c'est pas juste d'en avoir 15, c'est 30. Mais je me rends compte que
il faut se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qui me manque? C'est-tu des traits de caractère? C'est-tu des compétences? C'est-tu mon mindset? C'est quoi qui me manque? Puis d'aller chercher de l'aide externe. Les gens qui l'ont déjà fait, des gens qui ont leur expertise, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai jamais géré du monde. J'ai pas de cours en gestion de personnel. Puis même là, quand je parle avec des gens qui ont fait des cours en gestion de personnel, ils sont comme ouais, mais en vrai, c'est plus compliqué. Right? Parce que qu'est-ce qui est plus compliqué que l'humain? Il n'y a rien de plus compliqué que ça, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je me souviens plus trop de la question du début. Ouais, c'était pour toi les limites que tu retrouves chez beaucoup Ouais, de leur exact. approche de leur business. Fait que c'est juste une question de croyance, de mindset. C'est pas tes skills de marketing, c'est pas tes skills de vente, c'est rien de ça. Parce que c'est une question de mindset. Puis plus ça va, plus la seule limitation que je trouve chez tout le monde que je parle, c'est le mindset. Puis on a eu une personne qui va joindre nos masterminds, qui a eu son premier appel, puis dans le fond, on évalue, dans le fond, ton mindset, tes revenus mensuels. Tu elle fait du 35-40 000 par mois, la personne. Puis là, la personne qui fait les appels, il a dit, ben c'est sûr qu'on va augmenter tes prix. Puis tout de suite, elle a dit, ouais, mais moi, dans ma ville, là, le monde ne sont pas prêts à payer. Même si elle a full de succès monétaire, la personne, elle travaille comme une malade, une déchaînée. Ouais. Ses prix sont super bas, elle a un gros volume. Puis elle a encore une limitation. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est toujours mindset. Puis je vous dis ça, puis je sais que j'en ai plein. Mais ma job, c'est de trouver quelles sont mes limitations, puis dans quel secteur je dois m'améliorer pour m'améliorer. Puis, tu sais, là, j'ai mis en dessous de mon laptop, mais tu sais, comme on a eu du changement récemment au niveau des employés, je me suis acheté plein de livres sur la gestion d'employés. Sur comment faire les entrevues, sur comment mieux gérer les gens, tout ça. On fait une formation, c'est comme aussitôt que tu as une problématique, ça peut être, tu regardes ton client, puis les pieds rentrent vers l'intérieur, puis les genoux ils touchent ensemble quand il fait du squat, puis là, tu es comme, faut que tu trouves la solution. Il faut que tu ailles explorer ça. Là, fait que là, tu vas t'intéresser à c'est quoi ça, la posturologie, c'est cool, qu'est-ce que Bastien fait, tout ça. Puis là, tu vas rentrer dans le rabbit hole de certains trucs, puis d'aller vers ça. Fait que il faut toujours que tu te questionnes à savoir comme c'est quoi mon facteur limitatif présentement à accomplir ma mission ultime. Yes. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis justement, de pouvoir aussi, l'air de rien, conserver l'équipe, construire sur quelque chose d'une base solide, d'une base saine, et aussi quelque chose de puissant, je pense, c'est les bouquins en fait. Je pense que moi, vraiment, en 2022, j'ai décidé, on en a pas mal parlé avec Bastien, mais de mettre quelques habitudes. Je dis, OK, ça fait vraiment, je vais dire, 1 an et demi que je bosse activement sur la création d'une habitude qui est, pour certains, une bêtise et pour moi, un changement révolutionnaire. C'est d'au lieu de rester 15 minutes sur mon écran avant d'aller dormir, c'est minimum 15 minutes de bouquin. Une connerie. Et en fait, à chaque fois, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui adore étudier, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je prends beaucoup de notes. Le problème, c'est que c'est fatigant. Et en fait, ce qui se passe, tu vois, tu arrives un peu au truc où, ouais, mais vu que je ne vais pas bien apprendre, je ne vais pas bien étudier, je ne vais pas lire. Tu vois ce que je veux? Tu vois un peu le truc un peu vicieux du bazar. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est qu'il y a vraiment des bouquins qui sont, par exemple, beaucoup sur le leadership. Voilà, par exemple, je suis en train de lire Infinite Game de Simon Sinek pour le moment. Que pépite, j'adore Simon Sinek, le Golden Circle, pour ceux qui connaissent le cercle d'or. Voilà, bref. Ça, par exemple, je l'étudie. Mais par contre, à côté de ça, j'ai d'autres bouquins qui sont beaucoup plus légers, qui sont plus juste vraiment, je veux apprendre des thèmes, etc. La réinitialisation, le travail original strength, des choses comme ça. Et alors, en fait, on continue d'apprendre, mais l'habitude est créée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je propose, que je proposerais d'essayer aux gens, de ne pas se trouver d'excuses, mais de trouver justement des moyens de comment implémenter, au lieu de faire 1 heure d'entraînement. Vous savez quoi, prenez, 10 pompes avant d'aller dormir, 10 pompes, 10 squats avant d'aller dormir. C'est aussi bête que ça, en fait, mais on crée. Ouais, il y avait un truc super intéressant que Jacob, tu avais dit aussi, et je trouvais ça très pertinent, c'est d'essayer de mettre une chose à la fois à chaque jour, et pas vouloir faire trop de choses dans une journée. On a toujours tendance à se dire, ouais, j'ai ça et ça à faire. Mon cerveau, il est en ébullition. Je pars par exemple lundi, et lundi, je veux tout faire. Mais en fait, on n'avance pas en faisant ça, tu vois. Et justement, je voulais un peu que tu parles un peu de ça. L'humain est très mauvais à faire plein de choses en même temps. Puis souvent, puis je généralise beaucoup, là, mais souvent les entrepreneurs, le monde qui sont à leur compte, qui partent des gyms, souvent du monde créatif, du monde un peu TDAH sur le bord, right? Puis moi, je suis 100% comme ça. Fait qu'on a 1000 idées à gauche, à droite. Puis il y a un excellent livre qui s'appelle Traction, où est-ce qu'il parle d'un organigramme, puis il y a toujours le visionnaire en haut et l'intégrateur
juste en bas ou avec. T'sais. Dans chaque compagnie qu'on va regarder, par exemple Apple, ben Steve Jobs était le visionnaire, Wozniak était l'intégrateur. Donc le visionnaire, c'est des idées, c'est des concepts, c'est plein à gauche, à droite. Mais ça prend quelqu'un qui intègre ces idées-là. Mais quand vous êtes solo, c'est vous à intégrer ces idées-là. Fait que, tu sais, l'affaire qui m'aide le plus, parce que j'ai été solo pendant très, très longtemps, c'est d'utiliser la matrice Eisenhower. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste comme un genre de cadran où est-ce que tu es urgent, important, urgent, non urgent, tout ça. Bref, c'est de se mettre une seule chose qui est le plus important. C'est quoi le petit domino que tu vas faire tomber, qui va faire tomber le domino un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, pour ultimement atteindre tes objectifs. Donc, c'est vraiment important de se dire une mission par jour. Je ne sais pas si vous jouez un peu à des RPG style genre Elder Scrolls ou des whatever. Ouais. L'affaire, c'est que si tu commences 6-7 missions en même temps, puis tu fais un petit peu là, tu vas chercher l'autre mission là, tu te souviens même plus, ah oui, c'était quoi déjà cette mission-là? C'était quoi la prochaine étape? Déjà, je me souviens pas. Puis ultimement, tu n'accomplis rien que si tu vas faire une seule mission, tu fais les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, on complète la mission, on prend le reward, on s'en va vers l'autre mission, right? Puis on fait les missions en niveau de difficulté aussi. Fait que, comment je vois ça, c'est que par exemple, que tu veux développer de te faire connaître sur les réseaux sociaux ou d'avoir plus de clients, bien, tu peux faire des webinaires, tu peux faire des pubs Facebook, tu peux faire plein d'affaires. Mais tu sais, je vois ça un peu comme. Avez-vous joué à Zelda Breath of the Wild? Oui. Bon. Tu peux aller battre le. Ben, c'est ça que je comprenais là, avec Dragon Ball, là, fait que moi aussi. Mais tu peux aller battre le dernier boss dès le début, right? Ouais. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire one-shotter, puis tu vas. C'est un peu la même chose au niveau de. Il y a des étapes à franchir au niveau de ton entreprise, puis tu sais, t'as beau vouloir évoluer le plus rapidement possible, je suis très d'accord à aller rapidement, mais aller rapidement par étapes. T'sais. On a des étapes à franchir, un peu comme quelqu'un qui veut squatter 600 livres. Va falloir maîtriser beaucoup de choses de la base puis y aller graduellement. T'sais. Fait que quoi? J'ai-tu répondu à la question? Ouais, c'est parfait. Ouais, carrément. Mais c'est important, hein. Créer vraiment la base solide, comme tu le disais. Et puis aussi, par rapport à des choses qu'on disait tout à l'heure, ça me fait aussi penser, tu sais, voilà, tu peux aller battre le dernier boss dès le début du jeu, mais le but quand même, c'est de se renforcer assez. En fait, dans la vie, moi, je vois beaucoup ça avec, tu sais, tout ce qui est anxiété, dépression, etc. Il y a des gens qui pensent qu'on peut effacer tout ce qui est sentiment de stress, d'anxiété, de dépression. On peut effacer ça. C'est pas vrai, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on pousse de plus en plus les limites et donc on augmente la zone de confort. Mais ce genre, en fait, le jour où le stress, l'anxiété, tout ce qui fait un petit peu scary exciting, tout ce qui fait un peu peur, qui est un peu excitant, est enlevé de votre vie, en fait, les gars, la vie, elle vaut plus la peine. Donc, il y a un moment où il faut vous rendre compte aussi de ça, c'est-à-dire vous créer des bases assez solides pour, en réalité, aller aussi loin dans les dominos que vous pouviez, en fait, et surtout avoir la force et la capacité de vous créer la vie que vous avez envie d'avoir, quoi, et d'aller dans la direction que vous avez envie d'aller. Il ne faut pas négliger. Tu sais, souvent, les gens vont dire « j'ai pas de temps de lire ». OK, mais si tu lis... Moi, mon truc, c'est que le matin, je me lève puis je lis 10 pages, c'est non négociable. Mais 10 pages par jour, ça fait 300 pages par mois. 300 pages par mois, ça fait un livre par mois, ça fait 12 livres par année. Imagine comment ta vie change quand tu lis 12 livres par année constamment. Carrément. Fait que tu sais, c'est des petites actions à tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire? Je snooze pas le matin. Je snoozez pas le matin. Déjà, vous partez qu'un lose. C'est comme si vous avez 2 sets de dominos, un à gauche, un à droite. Puis là, vous avez des victoires, puis là, vous avez des défaites. Si tu snoozes le matin, tu pousses le domino des défaites. Pouf! Là, tu te lèves en retard. Là, ah merde, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Tu fais pas ton lit. Tu t'en vas. Tu oublies ton lunch. Défaite. Puis tantôt, avant qu'on commence, Bastien, tu parlais du syndrome de l'imposteur. C'est juste d'avoir des victoires dans ta journée. Les victoires mènent à la confiance en soi. Si tu dis quelque chose, puis tu le fais, ça va augmenter ta confiance en toi. Mais si tu te dis, demain matin, moi, je vais vous dire, je me levais toujours à 7 h le matin, 6h30, 7 h. Puis là, la semaine passée, je me suis dit, bon, parfait, 6 h cette semaine. Fait que là, toute la semaine, j'ai mis mon cadran à 6 h. Mais j'étais là à 6 h le matin, oh fuck, mais OK, if you snooze, you lose. Fait que je gagne ma victoire, je me dis que je fais ça, je me lève à cette heure-là, je le fais. No matter what. Parce que la personne, tu sais, on fait des promesses à tout le monde. Oh oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais les promesses à qui tu tiens le moins, c'est tes propres promesses à toi. T'sais.
C'est de même que tu bâtis de la confiance, puis que tu t'enlèves le syndrome de l'imposteur. C'est juste en bâtissant de la confiance à ce que tu fais. Ça se passe à chaque jour, des petites victoires, des petites victoires. Puis il va en arriver des mardes, puis il va arriver tu sais, ça me fait passer un peu, quand je pense à ce concept-là, c'est, tu sais, Mike Tyson qui disait genre, tu sais, c'est le fun jusqu'à temps que tu manges un coup de poing sur la face. Mais tu sais, le film ça a été tourné comme en Autriche, là, le Sound of Silence, je pense, ou whatever. Tu sais, la femme, elle danse dans un grand pré, là. Oui. C'est- Ça me dit Bon, quelque chose. mais tu sais, moi, je vois des fois que les gens sont comme genre, tout est beau, la vie est belle, Ouais, puis tout voilà, ça, puis il y a Mike Tyson qui arrive puis qui cogne dans la face pendant que le gars, il danse dans le pré, tu sais. C'est qu'il va arriver des moments comme ça où est-ce que Mike Tyson va te taper sur le nez. Donc, c'est important de comprendre que faut que tu stacks des victoires pour que quand il arrive ça, que tu sois capable de passer par-dessus. Tu sais. Fait que chaque petit détail que tu fais dans ta journée, ben déjà là, tu gagnes des points de leadership envers toi-même ou tu en perds. C'est le même concept parce que le leadership, ça commence par soi-même. Si tu n'es pas capable de te leader toi-même, comment tu veux leader les autres? Puis ça, je vois vraiment beaucoup avec les coachs. Les coachs veulent aider tout le monde quand c'est eux qui ont besoin d'aide. Tu sais, comme, sois pas le sauveur quand tu as besoin d'être sauvé. Règle tes shit à toi, là. Règle tes problèmes avant d'essayer de sauver le monde. Ouais, carrément, carrément. C'est vrai que c'est vraiment l'idée. En réalité, le leadership, ça commence par son propre lead envers soi-même, en fait. Et ça, c'est pas, allez, c'est pas facile à comprendre, à entendre surtout, mais une fois que c'est accepté, c'est vrai qu'on arrive vraiment, encore une fois, en fait, on arrive un peu directement au stade 3, quoi. C'est un peu comme tu disais tantôt, quoi. Exact. Donc, tu Exact. arrives directement à un niveau de leadership où, en fait, si tu es assez discipliné pour faire toi-même ce que tu n'as pas forcément envie de faire, mais que tu sais que c'est le domino qui va faire que, tu vas forcément inspirer les gens à faire de même. Et donc, de par là même, de par ce fait, sans même le vouloir, tu deviens un leader un peu d'opinion, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est avoir un peu aussi une forme d'autorité sur soi-même, quoi. Le fameux mot, c'est vraiment ça, être autoritaire sur soi-même pour pouvoir entreprendre, en fait, au final. Et comme tu le fais, si je me dis, par exemple, la semaine prochaine, je me lève tous les jours à 6 heures du matin, je me fixe cet objectif-là, j'y arrive, c'est une victoire, et je peux commencer à poser d'autres fondations, et justement, comme tu dis, à faire pousser d'autres dominos. Mais par contre, si je ne le fais pas, c'est une défaite. Et il faut faire attention avec les défaites, parce que quand elles s'accumulent, etc., elles peuvent se transformer en anxiété, et pourquoi pas aussi en dépression. Et ça, il faut faire attention. Mais essayer d'entreprendre les choses par soi-même, c'est ultra important. Et ici, je voulais parler avec toi de justement de la formation que tu proposes, du contenu que tu proposes maintenant présentement à destination des coachs. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Mon focus depuis 2 ans, puis je dirais depuis comme 1 an, j'ai vraiment été all-in. La majorité de 95% de mon temps dans ma semaine est dédié à ça. C'est d'aider les coachs à bâtir une carrière, d'être à leur compte, d'ouvrir des gyms, de bâtir leur entreprise. Parce que avec Quantum, solo, je pouvais aider un nombre de personnes. Avec Quantum, on peut aider un nombre de personnes qui fit dans notre clientèle cible. Mais l'affaire, c'est que mon but, ça a toujours été de changer le monde de l'entraînement au Québec, puis même en francophonie, d'améliorer les choses. Comme le monde, il mange encore des toasts au beurre de pinot avec, ou des petites, comment vous appelez ça? Anthony, il appelle ça des noisettes, là, des genres de petits cappuccinos. Là. On allait le matin, il y avait comme des viennoiseries, puis des petits cafés au lait, puis des trucs comme ça. Tu sais, comme on a de la job, là. Il y en a du monde à aider, là. Comme ça va pas super bien, là. On l'a vu avec le COVID, les gens sont malades. Tu sais, puis le système immunitaire est lié à... Bon, bref. Mais l'affaire, c'est que même avec mon équipe qu'on bâtit, il y a quand même une limite d'impact que je peux avoir chez les gens. Puis j'ai besoin de l'aide de tout le monde, ultimement, pour arriver à ma mission de vie à travers tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à coacher les entrepreneurs parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de coachs en entreprise. En 2015, j'ai engagé mon premier coach. Après ça, j'en ai eu d'autres. Puis depuis 3 ans, j'ai mon mentor Bedros. Je fais partie dans des masterminds. J'ai investi comme jamais autant investi dans des mentors et dans mon éducation de ce côté-là. Puis ça m'aide énormément. Puis aussi, c'est que j'ai fait un paquet d'erreurs à travers les 10 dernières années. Je me suis planté solide à plein d'étapes. Je me dis juste que mon but, c'est que les gens peuvent s'y arriver vraiment plus rapidement que moi. Tu sais. Ultimement, ça a tout le temps été ça avec ma prise de masse, avec mon entraînement et tout ça. Puis
c'est la même affaire avec ça, tu sais. Pour aider les gens à développer leur entreprise. Puis sérieusement, pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant. Hier, je parlais avec Marc-Antoine qui a fait le FBA, qui est notre produit comme de plus flagship d'entrée. Maintenant, il est rendu dans le mastermind. Puis Marc-Antoine, quand j'ai rencontré, il faisait comme 2000 $ par mois récurrent. Il y avait une couple de clients, il travaillait avec des gars de football, mais il ne pouvait pas vivre de ça à 100%. Puis hier, 6 mois plus tard, il était en Thaïlande. Puis il a fait 16 000 en janvier. Il a fait 15 000 au mois de décembre. Fait que là, c'est comme, il vit de sa passion. Puis il est comme, man, je suis tellement heureux. Ça a changé ma vie, mais d'un point de vue que c'est 12 000 par mois de plus quand tu travailles en ligne. Ça fait une méchante différence sur ta liberté, sur l'impact que tu peux avoir chez les gens. Parce que là, il est comme, OK, mais là, je vais m'engager des coachs. Là. Moi, je vais aider plus de joueurs de football. Je veux avoir plus d'impact. Je veux. Tu sais, ce qui arrive avec l'argent, c'est que c'est mal vu souvent dans la société, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Je ne m'achète pas une Rolls-Royce, là. Je réinvestis à. Puis moi, ça a tout peut-être été mon mindset. 99% de mon argent est investi dans mes compagnies. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Pour avoir plus d'impact, juste pour aider plus les gens à travers tout ça. Tu sais. Fait que l'argent, là, ça te permet juste de faire ultimement, d'accomplir ta mission plus rapidement. Tu sais, parce que si je n'ai pas d'argent, comment je peux avoir du meilleur équipement dans mon gym? Comment je peux avoir des coachs plus compétents? Comment je peux garder mes coachs? Comment, tu sais, je peux pas. Comment je peux donner des cadeaux à mes bons clients? Tu sais, comment je peux aider plus les gens et les rendre plus heureux? Tu sais? Fait que, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai créé tout ce que je fais présentement. Puis le mastermind, dans le fond, c'est vraiment un groupe où est-ce qu'on apprend comment attirer plus de clients, comment convertir plus de clients, puis comment bâtir une entreprise qui va vraiment être une entreprise autour de ta vie et non ta vie autour de l'entreprise. Donc, comment te prioriser à travers tout ça, comment travailler ton mindset aussi, mais c'est aucunement un programme de développement personnel. Right? C'est vraiment, on regarde vraiment comment bâtir ton entreprise, comment passer à la prochaine étape, comment passer par-dessus tes peurs et tout ça. Puis ce qui est vraiment cool, c'est la communauté qu'on a bâtie à travers ça. On est rendu 50 maintenant dans le mastermind, puis c'est vraiment tout le monde s'aide, tout le monde se challenge aussi, tout le monde a des endroits différents. Il y a du monde qui ont 8 employés, il y a du monde qui commence, qui sont plus dans « OK, je vais faire mon premier 10 000 par mois ». Tout le monde s'aide, puis avec ça aussi, on fait des rencontres en présentiel, puis là, qui vont commencer à la fin du mois de février, on en a une, puis là, on se rassemble ensemble, puis là, genre, on brainstorm les idées, je fais venir des invités, on a vraiment une fin de semaine super cool. Fait que c'est vraiment comme un gros programme sur un an, dans le fond, puis ensuite de ça, tu peux continuer, comme 90% du monde continue. Là, la première année est finie, il continue aussi par la suite. Tu sais, c'est vraiment comme un environnement ultra propulsant, parce que ça, c'est une des choses qui limite le plus les entrepreneurs, de ne pas avoir du monde à qui parler des problèmes. T'sais. Puis même moi, je trouve ça malade parce que je peux même brainstormer des idées avec les gens du mastermind. Puis moi, je fais partie des masterminds où est-ce que je fais ça aussi. Puis il n'y a rien de plus puissant que ça de voir, je suis dans un mastermind, puis la personne a dit « Hey, je viens d'atteindre mon premier mois à 1 million de dollars. » Fuck, man! Ça, c'est malade, là! Tu sais, c'est comme... Puis je pense que si tu es dans je me souviens plus c'est quoi la phrase, mais si tu es dans la salle et tu es la personne qui a le plus de succès ou qui connaît le plus dans la salle, tu es dans la mauvaise salle. Ouais, fait que c'est ça que ça fait le mastermind, c'est que le principe du thermostat, c'est un principe de Ed Mylett, c'est que tu sais, ton thermostat dans ta maison, si je le mets à 20 degrés Celsius, ben, la température va rester à 20 degrés Celsius. Fait que ça, c'est ton mindset. Mais si tu rentres dans une salle où est-ce que le thermostat est à 27 parce que tout le monde a un mindset à 27, tu n'as pas le choix de monter ta chaleur ou de t'en aller. Donc, c'est vraiment ça qui me fait triper. Puis, en parlant avec les gens, pour vrai, ce qui l'a fait le plus triper, c'est la communauté qu'on a bâtie. Les gens s'entraident, puis que, tu sais, on n'est pas gêné de parler de chiffres, on n'est pas gêné de parler de mise à pied, de standards, de croissance d'entreprise, d'impact qu'on a dans la vie des gens. Fait que, c'est vraiment ça. En gros, le mastermind, il y a plein d'affaires. Oui, on voit des funnels de vente, on voit comment faire du marketing, comment faire de la vente, ces affaires-là. Mais comme je dis, c'est tout le temps une question de mindset. Puis le mindset, t'as beau lire des livres, t'as beau faire des affaires, mais il n'y a rien de plus puissant que de te mettre dans un environnement où est-ce que c'est propulsant. Fait que c'est ça qu'on fait avec la mastermind. Ouais, passer à l'action et avoir, je vais dire, le réseau, l'environnement, les gens autour de toi qui te permettent justement d'avancer encore une fois dans la bonne direction. Parce que bon, forcément, si tu dis, moi, je suis coach, je veux aider des gens et avoir un mois à 10 000 euros,
qu'à côté de ça, tu en as un qui te dit ouais, arrête de te prendre la tête, viens, arrête de travailler. Et que de l'autre côté, tu en as un qui te dit allez, tu peux même faire 15 ou 20 000. Je pense qu'on va tous les trois être d'accord sur le fait qu'on va plutôt avoir envie de se challenger avec le mec qui nous pousse à 20 000. Parce que c'est le genre de mindset que nous on veut. Mais on part aussi aux croyances limitantes et ce genre de choses dont on parlait tout à l'heure. Donc, ouais, c'est marrant comme tout est un peu, enfin, même carrément interconnecté, quoi. 100%. Puis en plus de ça, là, à l'automne, notre 2 jours de formation, je veux qu'on aille le donner en France ou en Europe quelque part. Fait que si jamais ça vous intéresse, Grand plaisir. Si on a l'opportunité, avec grand, grand plaisir. Ben, si tout va bien là, avec la situation actuelle. Mais c'est ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'Européens dans le mastermind. Puis aussi, ben, je veux permettre d'avoir une raison de voyager. Puis que le monde se mette dans le mindset aussi que c'est possible de croître ta compagnie en voyageant. Parce que moi, c'est une des choses qui me fait le plus triper, c'est de pouvoir voyager partout puis de travailler de partout si ça me tente. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a ça. Puis, c'est en le faisant que ça switch ton mindset, que c'est possible, ça. Fait que, bref, c'est ça. Fait que si tout va bien avec les restrictions, le COVID and shit, ça va être à l'automne en Europe. On va faire ça, on va s'arranger avec Mathieu Bouchard et Mathieu Boulle pour faire un groupe. C'était très chouette parce qu'au fait, au final, on s'aperçoit quand même qu'en Europe, enfin en tout cas au niveau francophone, ce qu'on entend, on est vachement quand même en retard par rapport à ce qui se passe en Amérique du Nord, au niveau mindset, au niveau business, au niveau leadership, tout ça, c'est des termes en fait que la plupart, surtout en tout cas, je parle au niveau des coachs, tu parles de ça, la plupart des coachs ici que je connais déjà dans mon entourage, ne savent pas ce que c'est. Tu vois. Déjà, il y a un gros problème à ce niveau-là. Tu vois. Mais un qui fait un job phénoménal en France, c'est Alex Kiffer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on connaît bien. Alex, il était écœurant, Alex. Il est sur le podcast aussi. S'il y a bien quelqu'un qui... vous l'avez vu sur le podcast? Oui, on l'a vu sur le podcast. Il est top. Je pense qu'Alex fait avancer beaucoup les choses en Europe de ce côté-là. Fait que c'est ça. C'est pareil. Et qu'est-ce qu'il fait, Alex? Il va se former chez vous, il va se former aux USA, il prend en fait les mentalités, comme Bastien dit, en fait. Mais ça m'évoque un peu quelque chose. Je fais la relation entre ce que tu as dit tout à l'heure, Jacob, et ce que Bastien tire ici comme conclusion. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui resteront, je veux dire, toute la vie, et sans être péjoratif, soyons bien clairs, des coachs dans leur tête, c'est-à-dire, moi, je dois être dans un petit appartement, pas trop vivre trop haut, etc. Bref, ne peut-être pas avoir d'ambition. Ce qui n'est pas plus péjoratif, je veux dire, c'est un choix. Et à côté de ça, toi, Jacob, tu as décidé justement de jouer, de travailler avec des gens qui ont justement envie de dépasser ce stade-là. Et quand je dis ce stade, ce n'est pas encore une fois une question de valeur, c'est une question de mindset. Des gens qui disent osons plus. Et typiquement, moi, le jour où j'ai décidé d'augmenter mon niveau de vie et de gagner plus d'argent, c'est le jour où je me suis dit qu'en fait, fondamentalement, mon pourquoi, c'était d'aider des gens et que sans l'outil qui était l'argent, je ne pouvais pas le faire. Ouais. Et en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec mon père, tu vois, qui lui est indépendant. Donc, j'ai grandi donc auto-entrepreneur, je ne sais pas comment on dit en Québec, mais qui est indépendant, qui a créé sa société, qui a une trentaine de personnes, etc. Bref, qui aime bien les ennuis. Je vais dire ça comme ça. Et il m'a dit, ça ne m'étonne pas, parce que la pomme tombe rarement loin de l'arbre. Donc, il y a un moment où, tu sais, tu as un mindset où mon père est une personne qui travaille en moyenne 16 heures par jour. Il gagne forcément, et heureusement, j'ai envie de dire, bien sa vie. Mais je pense que dans ma vie que je côtoie, je n'ai jamais vu quelqu'un aider plus de personnes que lui. Parce qu'il avait les possibilités, les moyens, tu vois. Donc ça, les gars, entendez bien, changez le mindset. Si vous avez, à partir de demain, okay, on est mi-février, à partir du mois de mars, vous commencez à toucher 10 000 euros par mois au lieu de vos 2 000 en moyenne. Mais votre vie, elle va changer. Et la vie des gens qui vont vous côtoyer aussi. Et ça, Jacob, je te remercie parce que on a besoin, là, je pense qu'on est dans un moment de la société, du développement, de tout ce que tu veux, où on a besoin de gars comme toi, de leaders d'opinion, de leaders tout court, qui vont nous dire, les gars, c'est possible et voici comment. Maintenant, c'est un investissement financier, de temps et émotionnel. De toute façon, sur ces 3 piliers-là, il n'y a pas d'avancée en fait. Il n'y a pas d'avancée possible. On prend toujours, tu sais, un peu le plan B. Mais Bastien et moi, on en parle beaucoup. Brûler le bateau. Brûler le bateau. Si le bateau il est brûlé, il n'y a qu'une chose à faire, explorer l'île. Ce qui est exciting. Il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Une chose que j'ajouterais, c'est important de se connaître parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre
la vie d'entrepreneur, À fond, puis à le fond, chaos qui en découle, right? Puis les sacrifices qui en découlent, puis carrément. les nuits d'insomnie, puis tu sais, c'est comme, ça peut paraître vraiment cool quand tu vois la personne a fait telle chose, ouais, mais tu sais pas tout ce qu'elle a sacrifié, puis fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui devrait être des entrepreneurs. Ça veut dire des entrepreneurs à l'intérieur d'une entreprise. Puis nous, j'ai une équipe incroyable, puis ils ont beaucoup de traits entrepreneurs qui veulent avancer dans la compagnie, puis qui sont très bien rémunérés par rapport à ça. Tu sais, j'ai des coachs là, qui gagnent extrêmement bien leur vie, puis j'ai un directeur des ventes qui a un plus beau char que moi pas mal, right? Fait que, puis l'affaire, c'est que ça limite le stress que tu as. Tu ne portes pas tout sur tes épaules. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, ben peut-être que je suis pas fait pour être 100% auto-entrepreneur, mais que je veux avancer, je veux évoluer. C'est juste de trouver un endroit où est-ce que tu peux évoluer parce que quelqu'un qui rentre chez nous, ben, il se fait connaître de même. Il va avoir des clients de même. Tout de suite, ça va monter. Puis il y a des échelons qui peuvent monter à travers l'entreprise puis évoluer avec l'entreprise. Mais c'est juste que je pense que ça commence à exister de plus en plus des entreprises où est-ce que les coachs peuvent évoluer. Mais c'est important de se regarder dans le miroir et de se dire, c'est quoi que je veux? Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réussir? Est-ce que je suis Ouais, je prêt suis à faire les sacrifices? tout à fait d'accord. Et j'avais lu une phrase comme ça récemment. Je suis incapable de dire où je l'ai lu, je ne me rappelle plus, mais en fait, tu sais que tu es fait pour l'entrepreneuriat quand ton besoin de liberté est plus important que ton besoin de sécurité. Et j'avais trouvé ça tellement, enfin, tu sais, allez, un peu peut-être simple, mais je me suis dit, putain, mais c'est pas mal ça. Tu vois, c'est pas mal ça. Quand tu as plus besoin de liberté, de créer les choses, etc., que de te dire, OK, moi j'ai un job, ça me va comme ça, sécurité. Si ta liberté est plus importante que ta sécurité, il y a pas mal de chances que tu aies besoin voilà, d'entreprendre. Maintenant, comme tu dis, la réalité, Mais je pense que ça peut être un couteau à double tranchant parce ouais, que souvent les gens vont penser qu'ils veulent la liberté, mais ce qu'ils veulent ultimement, c'est l'option. Mhm. OK? ah, Donc, c'est pas d'être complètement libre, mais c'est d'avoir l'option de le faire. Je me suis rendu compte parce que moi, ce que je voulais, c'est tout le temps avoir plus de liberté, plus de liberté. Mais quand que j'arrivais que, exemple, j'ai vraiment tout délégué de Quantum Training à un certain moment donné, délégué mes clients en première étape, ça, tout. Puis là, je regardais ma semaine, puis j'étais comme, mais je l'ai, ma liberté. Mais je me sens vraiment pas bien avec ça. Parce que je ne crée plus, je ne fais plus d'autres choses. Mais là, ce que j'avais, c'est l'option de faire d'autres choses. L'option peut-être d'aller explorer un autre pays en travaillant un peu. Tu sais, j'avais l'option de le faire. Fait que c'est important de faire la distinction entre la liberté puis l'option, puis se demander que est-ce que je peux avoir cette option-là et cette liberté-là à l'intérieur d'une entreprise aussi? Parce que, ouais, je vais donner un exemple, directeur des ventes chez nous, PA. PA, il peut travailler d'où ce qu'il veut tant qu'il y a un laptop et il y a son Internet. Là. Vraiment aller travailler en Thaïlande, puis j'ai rien à battre. Tu sais, dans le fond, parce que moi, je veux des résultats avant lui. Fait que dans le fond, il y a quasiment plus de liberté que moi. Right? Fait qu'il ouais, ne faut pas oublier des fois que peut-être que ton besoin de liberté, tu n'es juste pas dans le bon environnement pour te propulser. Puis, je vais te dire, par exemple, PA, il a bûché comme un malade. Je veux dire, il lavait les toilettes il y a 3 mois, il y a 3 ans. Là. Quand on va le gym, c'était lui qui faisait le ménage. Mais il a été all-in. Il a fait comme un entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise. C'est le meilleur exemple d'un entrepreneur. Puis, il a un super beau char, il a une belle maison, il a tout rénové sa cour l'année passée. Puis, comme il voyage, il peut faire ce qu'il veut ultimement, right? Sauf que le soir, quand il se couche, il pense à certaines affaires, mais il n'y a pas toute la pression qui vient avec la gestion de ça. Fait que c'est juste d'être franc avec vous-même. C'est quoi je vais chercher? Qu'est-ce que je veux? Je veux faire parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Right? Ça prend une certaine prise d'action, une certaine chose. Puis je pense que tout le monde peut le développer, mais es-tu prêt à développer ça? C'est un peu ça. Là. Super, Jacob. ouais, super, ouais. On pourrait parler des heures avec toi, c'est toujours un peu la même chose. Les podcasts, c'est toujours long de toute façon. La plupart du temps, quand on était commencé le podcast, on s'était dit ouais, on va faire des interventions de aller 30 minutes, 45 minutes maximum, Ouais. parce que l'attention des gens, tu sais, c'est compliqué et tout. Mais en fait, on a tous des podcasts qui durent 1 heure parce que c'est comme ça, parce que là, c'est du flow, quoi. On parle et c'est de l'échange Ouais, c'est le humain. format qui nous convient Voilà, c'est comme et si on à était vos autour invités d'une table aussi. en train de boire un petit café ou boire un verre de vin pour ceux qui préfèrent le vin et qu'on discutait. En fait, c'est un peu ça et on Ouais. vous invite à notre table. C'est un peu ça. En tout cas, Jacob, je voulais te remercier énormément. Juste en 2, 3 mots, où est-ce qu'on peut te retrouver au niveau de tes En réseaux? fait, tout ce qui est Quantum Training sur Instagram, Facebook, TikTok,
quantumtraining.ca. Ça, c'est Quantum Training. Après ça, qu'est-ce qui est plus Dumbbell et Domination, Mastermind, tout ça, Jacob Hamel, barre en bas sur Instagram. C'est vraiment la plateforme où est-ce que je mets tout le contenu présentement. On parlait de focuser sur une chose, ben, ma seule plateforme présentement que j'ai pour ça, c'est vraiment Instagram. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide sur quelque chose, sérieusement, ça va me faire un plaisir de vous aider. Mon but avec ça, c'est vraiment d'aider les gens. Fait que gênez-vous pas de m'écrire si vous avez des questions. Très cool. Et alors, tu as un super podcast aussi qui est disponible sur Spotify, Google Podcast, etc. Sur les plateformes de podcast. Ah oui, j'ai mon podcast. Dumbbell et Domination qui est vraiment chouette. Vraiment. Je vous invite à aller écouter. Et d'ailleurs, j'ai fait la connaissance d'une pépite qui s'appelle Gabriel Laflamme. Et Gabriel Laflamme, on va l'inviter sur le podcast parce qu'il a énormément de choses à dire. Hein? Il est allumé, ce gars. Oui. C'est extraordinaire. Ah ouais, il était carré. J'adore. Très cool. Jacob, merci à toi et à très bientôt tout le monde. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, merci.